Bonsoir Anna Maria. Bonsoir Anna-Maria. Alors, on va faire un test déjà si tout le monde t'entend. Alors, est-ce que tout le monde m'entend? J'en profite pour saluer spécialement, je salue tout le monde, mais spécialement Albert et Marceline, que je connais un petit peu mieux. Super, tu vas bien? Oui, oui, je vais très bien. Chaudement. Chez nous, il fait assez chaud. Oui, ici aussi, oui. Oui, ok. Marceline, elle n'est pas sur le chat, hein? Non. Je l'ai vu tout à l'heure. Ah, ok. Pas moi, peut-être je dois rafraîchir la page du coup. Alors, attends, je coupe le son de mon ordi, voilà. Oui, parce qu'il y a un arrière. Ah oui, j'ai vu. Bonsoir Marceline aussi, hein. Oui, ça y est, c'est bon. Et pensez, si vous avez une question, vous pouvez les déjà mettre au chat, hein, pour Anna Maria. Alors, si, je suis Ouais. là, du Marceline. Eh oui, hein, j'ai vu. Très bien. Les sons, il est bon. Alors, je vais commencer la transmission du message que j'ai commencé à recevoir en fin d'après-midi. Je me suis assise un moment dans le jardin et j'ai commencé à recevoir le message de ce soir. Je sais déjà un peu de quoi il va s'agir. Et donc, je pense que c'est Abraham aussi qui est présent ce soir pour nous parler. Bonjour, Voilà. hein, à Van. Oui. Donc, je le redis pour les personnes qui ne seraient pas au courant. Havan représente une sorte de collectif de nos choix divins. Voilà. Donc, c'est à travers Havan, c'est votre soi divin et les autres soi divins qui sont présents ce soir, ou qui écouteront ce message, qui s'expriment pour nous tous. Voilà. Donc, dans le message que j'ai commencé à recevoir tout à l'heure, il y avait une continuité par rapport au message de la dernière fois, à la veille du printemps. Et là, nous sommes donc tout près du solstice d'été. Et donc, j'entendais ça qu'il y avait une continuité. On nous avait demandé l'autre fois de transmettre nos connaissances, de transmettre les informations que nous connaissions à l'ensemble des autres personnes qui nous entourent et aussi à la conscience collective. Et donc, voici le message pour aujourd'hui. Bonsoir, chers aventuriers, du rajeunissement, de la régénération. Nous avons commencé l'autre fois à vous demander d'œuvrer pour les autres en même temps que pour vous et de transmettre les connaissances qui sont les vôtres sur la capacité de régénération de l'humanité, d'auto-régénération et aussi sur le bénéfice que vous pouvez tirer d'une connexion aux autres règnes. Et aujourd'hui, nous allons vous demander de commencer à agir, non plus seulement à transmettre l'information dans des sphères de lumière, par exemple, comme nous l'avions suggéré la dernière fois, mais aussi de commencer à agir pour vous et pour tous. C'est-à-dire, chaque fois que vous faites votre protocole, votre rituel de régénération, de rajeunissement, prenez vraiment quelques minutes pour ressentir, pour percevoir pleinement dans tout votre être ce qui se passe dans ce processus de
ce soit dans les cellules, que ce soit dans les muscles, dans le squelette, dans la peau, et aussi dans les corps subtils, dans tout votre champ d'énergie. Après avoir expérimenté, accueilli toutes vos perceptions, partagez ces perceptions. Imaginez que vos proches, puis le plus d'humains possible, puis tous les humains, ont aussi ces perceptions. Alors, peut-être qu'elles seront un peu différentes des vôtres, mais ayez l'intention que chaque être humain perçoive aussi, en lui et autour de lui, ces sensations, ces images, ces ressentis, ces sons, tout ce qui va avec ce processus conscient de régénération. Et il y a une autre chose sur laquelle nous souhaitons attirer votre attention aussi ce soir. Vous avez sans doute remarqué que l'accélération temporelle augmente encore. Et pourtant, vous êtes invités à expérimenter l'éternité. Cela peut vous sembler à la fois paradoxal et extrêmement perturbant d'expérimenter à la fois l'éternité et cette accélération temporelle. Pourtant, vous êtes, comme nous vous l'avons souvent dit et redit, des êtres multidimensionnels, avec des perceptions multidimensionnelles. Votre conscience, qui s'élargit, qui s'éclaire et s'ouvre progressivement, a la capacité de percevoir à la fois l'accélération temporelle et en même temps l'éternité dans chaque instant. Pourquoi insistons-nous là-dessus ce soir? Parce que c'est ainsi que vous allez pouvoir vivre pleinement, ressentir pleinement, percevoir pleinement le processus intérieur et extérieur de régénération, de rajeunissement de l'humanité. À la fois par la conscience de l'accélération temporelle qui vous sert, puisque vous évoluez de plus en plus vite, et en même temps avec cette conscience de l'éternité de chaque instant, pour que l'information d'éternité, l'information que vous êtes des êtres éternels, avec la perfection originelle, la norme originelle, comme l'a dit Annie tout à l'heure, tout cela, vous pouvez le percevoir aussi, en ressentant, en vivant, en accueillant l'éternité de chaque instant. Ainsi, nous vous invitons chaque fois à des choses plus complexes, plus poussées. Ne vous en effrayez pas. C'est précisément parce que vous avez la capacité de continuer d'avancer, parce que vous avez déjà fait un long chemin, une longue progression, très rapide même pour certains. Et même si vous rejoignez cette équipe, ce groupe, depuis peu, eh bien c'est que vous aussi, vous vous êtes préparés. Et que vous aussi, vous avez accueilli ce processus de régénération et l'information de l'éternité, que vous l'avez accueilli de plus en plus en vous. Peu importe quel nombre vous êtes, vous avez la capacité d'aider toute l'humanité à se transformer. D'une part, à accueillir l'information, comme nous l'avons vu la dernière fois, mais aussi à accueillir et à percevoir le processus de régénération et de rajeunissement. Vous savez, il suffit d'1% de l'humanité qui soit pleinement éveillée pour
faire basculer la conscience collective. Donc, ne vous sous-estimez jamais, ni en tant qu'individu, ni en tant que groupe. Vous avez toujours un rôle décisif à jouer dans le changement de l'humanité, dans l'éveil de l'humanité. Visualisez-vous, visualisez toute l'humanité régénérée, rajeunie. Visualisez-vous dans le cadre, dans l'ensemble avec toute l'humanité, en parfaite beauté, parfaite santé et parfaite jeunesse, comme nous vous le disons depuis plusieurs années. Tout ceci est maintenant disponible pour vous. Et ce n'est pas pour rien que Annelise, comme celle à travers qui nous vous parlons ce soir, travaille aussi avec les enseignements de Grabovoi. C'est vraiment un être qui a été envoyé pour vous aider dans cette compréhension, dans cette intégration de l'information d'éternité, de régénération. Il y en a d'autres, bien sûr. Mais intéressez-vous à ce que propose Grabovoi, à ce que propose Annelise, à ce que propose Anna Maria. Voyez que si vous êtes là, ce n'est pas un hasard. Et que ce que vous partagez avec ce groupe a son importance pour vous et pour tous. Voilà ce que nous avons à vous dire ce soir. Waouh! Merci beaucoup à toi et à Abraham. Merci. Merci. Alors, je voudrais poser une question, ou plutôt voir un éclaircissement, Éclairage. un éclairage qui me corrige. Selon mon ressenti, aussi des retours que j'ai de certaines personnes, c'est soit de rajeunissement et surtout, selon ma compréhension maintenant, un soin de guérison, même si on ne devrait pas parler de guérison selon la loi, mais j'ai l'impression que c'est une guérison à des niveaux différents. Comme tu as dit, on est des êtres multidimensionnels, une guérison des croyances, ou une guérison des émotions, une guérison au niveau physique. C'est ça que j'ai constaté là, les derniers mois, je peux dire. Est-ce que Avam peut me confirmer ma perception ou... C'est exactement ça. C'est à la fois une guérison et une transmission de l'information de la perfection originelle qui se fait à tous les niveaux, au niveau cellulaire, au niveau de l'ADN, au niveau émotionnel, au niveau mental. Et cela se passe en même temps pour les humains, mais aussi pour tous les rêves, tous les êtres vivants, de quelque dimension qu'ils soient, qui visitent ou habitent votre planète, et y compris pour la planète elle-même. Tout ce travail de guérison impacte aussi Gaïa et tous les règnes et tout le vivant sur cette planète. Donc oui, c'est bien une œuvre de guérison, mais c'est aussi une œuvre de réactivation, de reconnexion à une information qui a toujours été là et qui, grâce à toi, grâce à toutes les personnes qui œuvrent dans ce sens, peut à nouveau se faire en chacun et en tout le vivant cette reconnexion à l'information
manière multidimensionnelle. C'est juste, c'est parfaitement juste. Merci beaucoup. Si je peux poser encore une autre question. Avec joie. Alors, moi, dans le chamanisme, je travaille beaucoup avec les plantes, l'araignée minérale et l'araignée végétale. Et Grabovoi, il a aussi des techniques pour le rajeunissement à travers les plantes et les minérales. Et je voulais juste savoir si la personne chez soi, de notre groupe ou tous ceux qui souhaitent, ils peuvent juste se concentrer sur une plante et demander qu'elle lui transmet l'information. Par exemple, j'aime beaucoup les bambous, qui pour moi est une plante maître de régénération, de croissance, élasticité, qui par exemple on contacte cette plante ou d'autres qui vous semblent justes pour qu'elle nous transmet l'information et qu'on peut travailler avec, par exemple, ou les minéraux pour tout ce qui est structure osseuse. Mais ce que je veux savoir, qu'on n'utilise pas une technique, c'est juste qu'on demande l'esprit de la plante ou de la pierre de nous transmettre intuitivement l'information pour notre système de régénération, sans que chacun il peut l'utiliser tout simplement chez soi sans avoir appris une technique ou quelque chose comme ça. Absolument, oui. Cela faisait partie du message que nous vous avons donné au printemps aussi, de travailler avec les différents règnes et de communiquer, de partager avec eux à la fois vos compétences et d'accepter les leurs en échange. Comme tu le dis, le bambou peut vous transmettre, partager avec vous ses capacités, son potentiel, ses propriétés. Nous vous avons dit aussi la dernière fois que le règne minéral pouvait vous donner une idée plus juste de ce qu'est l'éternité, parce que la perception temporelle du règne minéral est tout autre que celle des humains. Et nous lisions la question de Marceline, qui dit comment fait-on quand on sent rien aussi peu? Eh bien, demandez à des pierres, à des plantes, à des animaux, notamment à des animaux qui sont connus aussi pour leur longévité, de vous transmettre l'information dont vous avez besoin. Et si votre mental vous dit que vous ne ressentez rien, que vous percevez peu de choses, et au-delà de ce mental, et faites comme si, retrouvez votre âme d'enfant, et faites comme si vous ressentiez, comme si vous voyiez. Imaginez, laissez votre imagination prendre le relais. L'imagination, ce n'est jamais que de la perception. Simplement, vous pensez que l'imagination vient de l'extérieur ou d'on ne sait où. Mais l'imagination fait aussi partie de vos perceptions sensorielles. Et pourquoi cela fonctionne si bien pour les enfants? Quand ils disent « on ferait comme si on était ceci ou cela », ils s'ouvrent à l'espace imaginaire et donc ils s'ouvrent à l'espace des perceptions. Voilà, Marceline, ce que vous pouvez faire si vous ressentez peu de choses. Faites comme si et laissez
quand vous dites est-ce que c'est vraiment ce que je perçois, est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce que c'est mon imagination? La réponse c'est la même chose. Votre imagination, c'est ce que vous percevez. Comment croyez-vous que les écrivains, les réalisateurs arrivent à faire des choses connectées même au futur ou à l'invisible? C'est parce qu'ils se connectent à leur imagination qui est une perception extrasensorielle. Voilà. Tout est beaucoup plus simple que vous ne l'imaginez, finalement. Merci beaucoup. Et merci beaucoup à Albert, là, je ne connais pas ce livre, Voyage au cœur de la guérison. J'aimerais bien l'acheter pour le lire. Ça a l'air très intéressant. Et merci aussi pour la réponse, ou pour le réponse si détaillée. Merci Anna-Maria et à Bam. Merci. Merci. Et je voulais juste ajouter, pour aller dans le sens de ce que dit Albert, je parle assez souvent de la supraconscience. Mais la supraconscience, c'est ça, c'est vraiment une conscience qui pense avec le cœur. Et on dit aussi le supramental, c'est-à-dire qu'on passe au-dessus du mental, et c'est le cœur, à ce moment-là, qui donne la connaissance et qui donne la conscience. Voilà, donc c'est tout à fait ce que dit Albert, oui. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup pour ce channeling. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Et on est déjà tout en nous. Enfin, elle dit Muriel. Infini. 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 Oui. Alors, merci beaucoup. Et je vous souhaite encore et à tous et toutes une bonne soirée. Et surtout à toi, Anna-Maria, merci pour ta disponibilité et ta collaboration. Et à bientôt. À bientôt, merci. Et bonne fête de la musique, Anna-Maria. Ouais, on a dit cette fois-ci, c'est 2 jours avant la fête de la musique et tu es dispo. Ça tombe bien. On chante demain et après-demain, oui. Ouais, alors chante bien, touche le cœur à travers ta voix et votre musique. On se met de belles vibrations. Ouais. Et plein de belles choses, hein? Ciao, ciao. Merci, ciao, ciao. 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 Au revoir à tous. Au revoir.